j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck juste avant la nouvelle saison qui arrive ce soir. Un deck Destru toxique, on profite du nouveau Destroyer qui maintenant ne détruit plus les cartes qui sont sur son emplacement mais uniquement les cartes qui sont sur les autres emplacements. Pour en profiter en jouant un peu toxique, en faisant un peu chier l'adversaire, avec des cartes comme White Widow, comme Sentry et comme Electro et Wood. Alors pourquoi Electro? Parce que Sandman n'étant plus Sandman, Electro into Viper sur un T4, ça vous permet d'avoir le T5 et le T6 safe. Il pourra jouer qu'une carte et ça c'est hyper bien, notamment contre certains deck bounce. Autrement, si jamais Electro vous fait chier, vous avez la possibilité soit de le blink, soit de le Cersei. Et potentiellement aussi de le Destroyer au tour d'après, parce que vous pourrez aussi détruire le Electro. L'intérêt étant d'avoir des réponses pour pouvoir jouer Electro sur qui vous gêne, et notamment si jamais vous avez 7 tours, c'est hyper intéressant, parce que ça va bloquer votre adversaire plus longtemps, et vous aurez plus de mana pour faire plus de choses. Blink est là principalement, excusez-moi, pour Electro, mais c'est un flexi spot, comme j'aime les appeler. Vous pouvez mettre Armor à la place de Blink pour contrer les decks Destru, ou bien, je pense, la meilleure carte en ce moment, une des meilleures cartes en tout cas en ce moment, Shadow King, mais également une carte qui peut aussi vous servir contre Electro si jamais vous fait chier, Lady Deathstrike. Et ça, c'est hyper important de le dire. Lady Deathstrike est une carte sous-cotée, notamment lorsque vous jouez contre les decks Défausse pour contrer les Dracula ou les Mobius un peu early. Et également tout ce qui est ongoing avec les Iron Man, Mystique, etc., les Patriotes, tous les decks un peu chiants qu'on connaît en ce moment, les Marvel Boy et tout. Et donc ça, Lady Deathstrike, je pense que moi, personnellement, je mettrais plutôt la petite Lady Deathstrike dedans. Mais ça, c'est à votre convenance, et surtout si jamais vous avez la carte. En n'oubliant pas que Shadow King reste évidemment une possibilité incroyable dans le deck. Comment s'articule notre deck? Alors c'est un deck que j'aime jouer sur cette tour, c'est pour ça que j'ai mis Magic. En plus d'apporter du contrôle d'emplacement, ça permet de développer un peu plus son jeu. Nous avons Wood, Sentry, Viper, donc ça c'est du classique basique si jamais vous voulez envoyer votre Void à l'adversaire, ou bien votre Wood, évidemment. L'intérêt étant aussi d'envoyer potentiellement votre Electro chez l'adversaire, et ça c'est très bien parce que Sandman n'est plus Sandman comme j'aime à le dire. Vous avez également une Cersei qui peut vous permettre, grâce au combo Sentry-Cersei, je trouve que c'est un des combos les plus forts du jeu. Parce que, oula, on laisse passer la pub YouTube de la musique. Sentry, vous le jouez T4, ça vous envoie un void, donc en fait vous avez joué 8 points. Et soit vous pouvez faire peur à votre adversaire en disant peut-être qu'il a un Annihilus, parce que Annihilus est aussi rentrable dans le deck à la place de Lady Deathstrike. Annihilus il rentre aussi dans le deck évidemment. C'est même une possibilité, une autre possibilité. Vous pouvez mettre Annihilus à la place de Lady Deathstrike aussi, suivant les cartes que vous avez. Mais ce que j'aime le plus faire, moi, c'est faire peur à l'adversaire, comme ça il va remplir très vite son emplacement, histoire de pas se prendre le Void. Mais vous, en fait, ce que vous voulez faire, c'est Cersei derrière. Parce que imaginons, par exemple, vous avez fait votre Hood, donc vous avez votre démon qui est tranquillement dans votre main. Vous avez envoyé votre Hood avec Viper, ou vous l'avez détruit avec autre chose, avec Destroyer ou Killmonger. Vous avez mis 8 points avec le Sentry, et là, sur un dernier tour, par exemple sur un T6, vous récupérez un T5, donc un T5 ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être la White Tiger, ça peut être un Hobgoblin, ça peut être... voilà. Il y a plein de choses intéressantes dans les T5, c'est pour ça que c'est intéressant de jouer Cersei sur le Wood, sur le Void, excusez-moi. Et donc là vous rajoutez 7 points, plus potentiellement autre chose encore à 7 points ou à 9 points, suivant sur quoi vous allez tomber. Et je trouve ça juste trop bien. Avec 2 cartes vous en obtenez 3, c'est en mettant en plus une pression psychologique à l'adversaire, je trouve ça juste trop fort. Autre possibilité, vous avez joué Electro, vous jouez votre Sentry, et vous pouvez jouer du coup sur votre T5 Destroyer. Ce qui fait que vous gardez sur la lane par exemple de droite ou du mid Electro, vous envoyez le Void de l'autre côté, vous avez joué Sentry tout à gauche, vous rejouez Destroyer sur la gauche, ça détruit le Void et Electro, et là vous pouvez repartir de plus belle. Pour le reste, on met Killmonger pour tous les decks un peu Marvel Boy, etc. que vous pouvez croiser en ce moment, et qui sont très chiant. Et puis après c'est tout. J'ai mis Shang-Chi parce que Shang-Chi est important. Wave parce que ça vous permet aussi de faire Destroyer plutôt, de mettre des points et de mettre une certaine pression à l'adversaire. White Widow est aussi une carte un peu flex, même si je l'aime beaucoup. Vous pouvez mettre Shadow King à la place de White Widow, mais je la trouve quand même hyper intéressante dans le contexte du deck. Donc voilà, grosso modo, Lady Deathstrike, soit Blink, soit Annihilus, soit Shadow King, soit Armor. Vous avez le choix les amis. Je vais essayer d'être complet sur la petite présentation du deck. Jouer ce deck, vous allez voir, c'est très marrant. On se retrouve très prochainement les amis, parce que la saison de septembre va être un putain de banger. Je vous fais des bisous. Ciao.
Bon après, dans tous les cas, quasiment n'importe quelle pioche, après avoir joué électro, peut me convenir. Je vais jouer électro à droite, je pense. Voilà, je vais faire ça. Ok, on n'aura pas le food, donc c'est pas plus mal. Et il va vouloir remplir très vite ou pas? En vrai, je sais pas. Hmm. On va le mettre là. Dazzler. Bon. Je pense que là, je peux snap. On a le Killmonger, on a tout. Hein. Le Marvel. Il va faire jet de Gamèche ou quelque chose comme ça, je pense. Je vais le mettre là. En attendant, non? Je vais mettre là, au cas où. Au cas où il joue rien. Khazar, ok, il décide de tout jouer comme ça. 7. De toute façon, c'est quoi? C'est Viper into... tout Killmonger, je pense, hein. Et voilà! Ah, Killmonger, c'est le must-have, hein. C'est obligatoire. Et c'était bien pas un bot, parce qu'il est mote. C'est une nouvelle strat, ça, j'ai l'impression, là. D'avoir le... de jouer très vite, très fort, sans vraiment se préoccuper des Killmonger. Le mec n'avait pas de Kaira. D'ailleurs, sans Kaira, ça aurait... Enfin... Il aurait eu une Kaira, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, je pense. Ok, c'est un deck destru. Je vais pas me préoccuper du Hood. Le électro. Ok, le cling. Qui reste le cling. Écoute, on va se mettre là. Si je peux envoyer le électro, franchement, c'est pas mal. Hein. Si j'arrive à avoir la Viper, c'est cool. Ok, c'est bien merdique. Tant pis. Ok. Ouais, il va avoir beaucoup de mana là. Hein. Ça risque d'être compliqué. Wave. Ah ouais, en plus. En plus, ok.
Ouais, il va être gros là. Ça va être gros. Oh là là. Putain, c'est bon ça. Ah mais non, putain, c'est moi qui vais reveal d'abord. Ah, pas forcément du coup. Oui. Moins 3, donc 4 moins 3, ça fait 1. Bah si, c'est bon. Celle-là, elle est très, 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 très belle. Celle-là, elle est exceptionnelle, les amis. Elle est top. Mortelle. Trop bien.